Dans cette édition, il sera beaucoup question de tradition, avec notamment en Dordogne un maroquinier qui travaille le cuir de poisson, un savoir-faire importé de Sibérie. Nous nous rendrons en Franche-Comté où une scierie applique une méthode ancestrale d'abattage en fonction de la lune. Mais d'abord, à moins de 3 semaines de Noël, direction Orléans où un fleuriste vous livre votre sapin dans votre salon et vient le rechercher après les fêtes. Un service appréciable, d'autant que les arbres vendus répondent à un cahier des charges éco-responsable. Salut Thibaut. Salut. Bon, j'ai 2 livraisons dans la matinée, une en centre-ville et une au sud. Un sapin livré à vélo, c'est écolo. Un sapin qui arrive directement dans votre salon, Bonjour. c'est très pratique. Du coup, je viens vous livrer le sapin qui a été commandé. Allez-y, entrez. En centre-ville, il est surtout très compliqué de se débarrasser de son sapin après les fêtes de fin d'année. Je vous le dépose où? Dans le salon, j'imagine? Donc là, le service qui était proposé était très intéressant, du fait que non seulement il le livrait pour Noël, mais surtout il le récupère après les fêtes. Fini donc la corvée de déchetterie. Terminé le dépôt sauvage dans la rue. Et en prime, le sapin provient d'un circuit court. Ce sapin, il est produit localement. Il pousse à seulement quelques dizaines de kilomètres d'Orléans en Eure-et-Loire. C'est un point qui est important. Et l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est le fait que le sapin est coupé seulement quelques jours avant d'être livré chez le client. Et c'est évidemment une garantie de fraîcheur absolue. Ce fleuriste respecte l'environnement. Il se veut éco-responsable. Il y a un composteur dans la cour. Je reverse 1 € par bouquet acheté sur le site internet à une association de défense des abeilles. Je fais attention à l'eau. Voilà, c'est vraiment toute une démarche, je dis, à l'origine qui me guide moi dans la vie de tous les jours et que j'ai voulu vraiment mettre en pratique dans ma vie professionnelle. Par livraison, comptez de 49 à 99 €, en fonction de la taille du sapin. On reste dans les sapinières, cette fois en Franche-Comté. Une scierie a décidé de perpétuer les méthodes ancestrales d'abattage. Les arbres sont coupés à la lune descendante, une technique qui permet d'améliorer la conservation du bois sans ajout de conservateurs. Un plus écologique qui séduit la clientèle. Il aura mis 120 ans à devenir un bois d'exception. Abattu au moment le plus propice de l'année et au plus près du calendrier lunaire, cet épicéa sera estampillé bois de lune. Autrefois, les constructeurs de bois n'avaient pas de produits chimiques pour conserver les bois. Ils travaillaient avec la nature. Et donc, ils avaient constaté que les bois coupés en lune descendante et en lune décroissante avaient une conservation qui était bien meilleure que les autres. Un séchage plus rapide et une conservation sans aucun produit chimique, voilà les avantages de cette coupe en lune descendante et décroissante, pendant une période qui va d'octobre à mars, et seulement certains jours, c'est ce que les anciens appelaient aussi la vieille lune. Un bois qui en prime est coupé à 850 mètres d'altitude au moins. À cette altitude, l'accroissement est plus lent, donc les cernes sont plus fines et la résistance mécanique du bois est meilleure. Ces coupes exceptionnelles sont encore très marginales. Elles représentent 2000 mètres cubes par an contre 55 000 au total pour la scierie. Le tarif du bois de lune est un tiers plus élevé, mais les acheteurs, toujours plus nombreux, n'y voient que des avantages. Les clients sont les éco-constructeurs, les gens qui ne veulent pas de traitement dans leur maison. Ça reste une toute petite part de marché et il y a quand même un intérêt pour ce type de produit. En déposant la marque Bois de Lune, la scierie d'Orchamps-Vennes a voulu protéger sa production, mais aussi rendre hommage d'une certaine façon au bon sens des anciens qui ont inventé la filière, tout en restant à l'écoute de la nature. Nous refermons cette édition avec une très jolie rencontre avec un artisan maroquinier qui a choisi de s'inspirer de l'art des Nanaï, une tribu de pêcheurs de Sibérie. Dans son village de Dordogne, il crée des pièces uniques fabriquées en cuir de poisson.
Fanlac, petite commune du Périgord noir désertée par ses 45 habitants. Seul signe de vie dans le bourg, cet atelier de maroquinerie où est sublimé un produit plutôt inhabituel, le cuir de poisson. À partir de saumon ou d'esturgeon, Christophe réalise des pièces uniques, entièrement travaillées à la main. L'idée, c'est de encadrer le cuir de poisson comme une pierre précieuse ou pour créer une image. Je ne veux pas utiliser beaucoup de cuir de poisson, je veux que le cuir de poisson a, de la manière comme je travaille, l'air extrêmement noble et précieux. Originaire d'Allemagne, installé à Fanlac depuis 30 ans, Christophe suit les traces de son arrière-grand-père, Adolphe Tatane, un commerçant aventurier qui avait déniché les vêtements traditionnels en cuir de poisson du peuple Nanaï, des pêcheurs sibériens. Il voyageait l'hiver sur les rivières gelées avec un traîneau rempli de marchandises et il s'arrêtait chez les différentes tribus qui vivaient le long de la rivière et il faisait du troc avec eux. L'histoire est digne d'un roman, car ces peaux de poisson, Christophe les achète à un tanneur allemand, Anatole Duncan, qui n'est autre qu'un descendant du peuple Nanaï. C'est très important pour moi de venir ici car je n'ai jamais vu un travail aussi fin et minutieux avec le cuir de poisson. Résistant à l'eau, indéchirable, le cuir de poisson livre un panel de nuances colorées grâce à un tannage traditionnel réalisé à partir d'extraits de plantes. L'art Nanaï, revitalisé en Dordogne, retrouve grâce à ses créations originales toute sa splendeur.